Eh bien, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci Julien, merci Marion, Marjorie, Sébastien. Donc, comme on le disait, ce webinaire, donc, il est organisé par la communauté des talents pédagogiques qui, pour rappel, vise à vraiment valoriser les actrices, les acteurs du développement de la pédagogie pour favoriser le partage des pratiques, les échanges d'expériences, les mises en relation, etc. Et aujourd'hui, ce webinaire, donc, il va porter sur le retour d'expérience de la conception d'un jeu par et pour les étudiants. Donc, Marion, Marjorie, Sébastien, je vous laisse peut-être vous présenter et nous raconter ce super projet. Tout à fait. Donc, on va se présenter tous les trois. Donc, je m'appelle Marion Flautre et je suis responsable du service innovation pédagogique pour le groupe Unilassal. Unilassal qui est un groupe avec 4 écoles d'ingénieurs pour le campus de Rennes, tout ce qui est métier de l'environnement. Sur le campus de Beauvais, agroalimentation, santé, géologie. Sur le campus de Rouen, tout ce qui est formation vétérinaire, hein, qui est une formation toute nouvelle qui a été lancée là au mois de septembre, et donc le campus d'Amiens qui est sur le numérique, énergie et robotique. Voilà, dont fait partie Marjorie. Je vais laisser le soin à Sébastien de se présenter. Et bonjour à toutes et tous. Donc Sébastien Ottavi, je suis ingénieur pédago à Unilassal. Je travaille avec Marion et du coup, comme tous les ingé pédago, j'accompagne les projets des enseignants essentiellement, mais pas que. Euh, et c'est dans ce cadre-là que j'ai accompagné le projet de Marjorie qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je suis Marjorie Russo, donc je suis enseignant-chercheur en informatique à Unilas Salamien. Je suis aussi responsable Moodle pour Unilas Salamien. Et donc, j'interviens là juste en tant que référente CAP et j'ai voulu me lancer en développant un serious game pour intéresser mes étudiants de première année. Donc, je vais peut-être partager mon écran. Est-ce que c'est bon, tout le monde voit? C'est impeccable, oui. D'accord. Donc, le Serious Game, son nom, c'est la Tour Infernale. Donc, l'équipe, en fait, c'était Marion Flotre et Sébastien Ottavi qui ont fait vraiment le côté technique, le côté accompagnement, parce que je découvrais totalement ça. Et moi, en tant qu'enseignante en informatique, notamment sur le cycle pré-ingénieur, c'est-à-dire ceux qui arrivent directement après le bac. Donc, la Tour Infernale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un serious game avec un dispositif qui a mêlé l'étudiant concepteur, puisque ce sont des étudiants qui ont réalisé le Serious Game, tutorat par les pairs, parce que c'est eux qui ont trouvé les énigmes par rapport à mes cours, et Learning by Doing, parce que pour les concepteurs, ça a été apprendre comment réaliser un Serious Game tout en le faisant, et pour ceux qui l'utilisent, ça leur permet d'apprendre et de réviser en tout cas les concepts de la programmation en C pour le jeu. Donc, la, la Tour Infernale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu en ligne qui est intégré sous Moodle à mon espace de cours pour mes premières années et aussi pour mes deuxièmes années, en fait. Et ça a été créé par les étudiants de troisième année de l'école dans le cadre d'un projet qui court sur au moins un semestre à peu près. Donc, ça a été créé par 4 étudiants. Ce jeu, il est dédié avant tout à mes étudiants de première année qui découvrent la programmation pour la plupart. Ils découvrent l'algorithme. Ils ont fait un peu d'algorithmique de programmation pour certains au lycée, mais c'est vraiment très faible. Et donc, ils découvrent surtout la programmation. Et certains ont une crainte par rapport à ça. Et c'est ce qu'on essaye de contrebalancer, en fait, et de leur faire découvrir que oui, ils sont capables de faire. Et donc, ça a été utilisé depuis septembre par mes étudiants de première année et de deuxième année, directement durant mes cours de programmation au sein d'Unilassal. Donc, toutes les images que vous voyez sur l'écran, en fait, sont des images tirées du jeu. Donc là, vous voyez notamment la tour dans laquelle le héros rentre pour pouvoir réussir à trouver les énigmes qui vont lui permettre de réintégrer le monde réel. Donc, pourquoi j'ai voulu me lancer dans cette expérience? Tout d'abord parce que j'ai une partie de la promotion qui est quand même en difficulté au niveau de la programmation. Donc, je voulais essayer de raccrocher ces étudiants, de trouver un moyen
de les motiver à faire l'effort supplémentaire qui leur permettait de comprendre le cours. Motiver aussi les étudiants à passer du temps en dehors de mon cours sur le contenu et sur les concepts de la programmation et de l'algorithmique. Après, j'avais aussi une volonté, parce que ça fait 20 ans que j'enseigne à Unilassal Amiens, qui était avant l'ESI Amiens. Et je voulais aussi moderniser mon enseignement, en fait, intégrer les nouvelles technologies, intégrer une nouvelle forme de motivation et être plus proche de ce qui attire les étudiants, parce qu'il y a quand même une évolution des étudiants qu'il faut qu'on prenne en compte en tant qu'enseignant pour essayer de les rapprocher un maximum. Donc, au sein de Moodle, ça me permet de multiplier les modes d'enseignement. J'ai des QCM en direct pendant mon cours, en asynchrone en dehors de mes cours. Et là, j'ai un jeu qui permet de raccrocher aussi des étudiants. Par rapport aux troisième année, ça m'a permis d'impliquer les étudiants dans les méthodes d'enseignement, de leur montrer ce que c'était que d'être de l'autre côté, comment essayer de faire passer les concepts auprès de leurs camarades. Et pour mes premières années et mes deuxièmes années, ça a été aussi une façon, surtout pour mes deuxièmes années, de réviser le cours autrement. Avant de commencer le cours de deuxième année, ils ont pu, grâce au jeu, réviser tous les concepts de première année. Et puis pour moi, ça a été une découverte des serious games, parce que j'avoue que je connaissais pas du tout le concept avant. J'avais vu un webinaire de la CAP à ce sujet, mais c'était vraiment tout ce que je connaissais. Donc, de quoi se compose le jeu? Alors en fait, c'est une aventure en 6 chapitres qui correspondent à mes 6 séances de cours avec mes étudiants. Et chaque chapitre de jeu est constitué de 2 parties. Donc, vous avez une partie qui se fait avant mon cours, où là, en fait, les concepts sont expliqués en français avec des images. Par exemple, les variables de différents types vont être présentées avec des moutons de différentes couleurs. Donc, c'est les étudiants qui ont trouvé les concepts et qui ont choisi des images et des graphismes. Et la deuxième partie, en fait, suit mon cours et là, demande de savoir utiliser les concepts qui ont été vus en cours. Donc là, par exemple, sur l'image, vous avez remettre dans l'ordre, trouver comment se déclare une instruction if. Donc, il faut utiliser les bonnes étiquettes et les placer au bon endroit, par exemple. C'est un exemple d'énigme. Et en fait, résoudre les énigmes du langage C vont vous permettre de monter les différents étages de la tour infernale jusqu'à arriver à l'étage final qui vous permet de réintégrer Unilassal. Donc, comment m'est venue l'idée de la réalisation de ce jeu? Alors, en fait, j'avais suivi un webinaire de la CAP qui parlait justement des serious games, des escape games et de leur utilisation en pédagogie. Donc, j'avoue que pour moi, c'était une totale découverte, puisque je veux dire, j'étais habituée au concept classique d'enseignement, vraiment très classique. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, notamment avec le nouveau public qu'on a, des jeunes qui passent beaucoup de temps à jouer sur ordinateur. Donc, pour eux, l'ordinateur, c'est quand même avant tout un moyen de jeu. Donc, je me suis dit, peut-être qu'en mêlant le jeu et la programmation, ils feraient de la programmation sans s'en rendre compte. Ou en tout cas, ça passerait mieux. Donc, du coup, j'ai contacté la direction de l'innovation pédagogique et notamment Sébastien et Marion pour savoir un peu comment faire. Qu'est-ce qu'il était possible de réaliser compte tenu des contraintes, parce que je voulais proposer ça à mes étudiants de troisième année. Donc, on a écrit ensemble un sujet que j'ai proposé à mes I3, et ce sujet a été choisi par 4 étudiants, Damien Lam, Nathaniel, Andalena, Mohamed Smail et Nanmossé Silué, en décembre 2021. Donc, après, ils se sont lancés dans la réalisation à l'aide de réunions avec Sébastien et des réunions régulières avec moi. Ils ont eu environ 75 heures planifiées dans l'emploi du temps, plus bien sûr des heures dans leur temps libre. Ils ont dû partir de zéro, en fait. C'est eux qui ont contacté les premières années. Ils ont fait une enquête auprès des premières années pour voir quels étaient les concepts qui passaient mal, sachant qu'eux, ils avaient suivi mon cours aussi, donc ils se rappelaient déjà de ce qui avait été difficile pendant les cours, même si pour certains du groupe, ils n'avaient eu aucun problème dans mon cours. On a eu des réunions régulières et ils ont créé le scénario, ils ont cherché le graphisme, ils ont créé les énigmes. C'est vraiment eux qui ont tout réalisé de A à Z. Moi, j'ai suivi et j'ai dirigé en fait un peu au niveau des concepts les plus importants que j'aimerais faire passer, mais vraiment,
J'étais un accompagnement extérieur. C'est vraiment eux qui ont tout réalisé. Et ce jeu a été présenté en juin 2022 lors de la journée des projets, qui est une journée où on invite des industriels, des gens extérieurs à Unilassal Amiens. Et ça a été mis pendant le mois de juillet. On a vu avec Sébastien que le jeu était totalement utilisable tel quel, sans faire de modifications. Et du coup, on l'a mis en test directement. On l'a intégré directement à mon espace de cours Moodle et ça a été testé dès le mois de septembre 2022. Et j'ai réussi à avoir des retours des étudiants. J'ai à peu près eu 40 retours d'étudiants sur ce qui est à peu près 50% entre mes premières années et mes deuxièmes années. Donc, c'était un bon pourcentage. Et ça a permis d'avoir vraiment des conclusions intéressantes. Donc là, c'est une vidéo si vraiment vous voulez voir un peu comment ça se passe. Donc là, on retrouve les fameux moutons dont j'ai parlé, qui servent à montrer les différents types de variables, notamment. Donc, pour les retours qu'on a eus sur le jeu, ben en fait, le seul retour vraiment négatif, c'était l'absence de musique et de son lors des dialogues. Alors, en fait, ça vient plus de moi parce que je m'étais dit à l'époque, peut-être que je ferais ça en salle de cours. Donc, je me suis dit, s'il y a du son et que c'est décalé sur les machines. Donc, j'ai pas voulu compliquer en mettant du son, mais ça sera vraiment quelque chose à mettre en place dès le prochain projet, parce que ça sera beaucoup plus agréable à suivre. Une chose qui m'a surprise, c'est que j'ai eu pas mal d'étudiants qui m'ont demandé à ce que les énigmes soient plus compliquées. Alors ça, j'avoue que personnellement, c'était une surprise. Mais j'ai des étudiants plus aguerris avec la programmation qui m'ont vraiment dit qu'il manquait des niveaux de difficulté. Parce que là, il y a quelques niveaux, mais ça va pas très loin. Donc, j'en ai qui veulent vraiment un jeu plus compliqué. Et j'ai eu des étudiants qui me demandaient un jeu final qui reprenne vraiment tous les concepts et qui permettent de s'ouvrir sur le programme de deuxième année. Donc ça, c'est autant de pistes que j'aimerais utiliser pour créer un nouveau Serious Game que je puisse utiliser en tant que Serious Game final, peut-être en évaluation finale des travaux pratiques, par exemple. Donc, ça sera l'occasion certainement de proposer un nouveau projet à mes étudiants. Donc, autrement, au niveau des points forts qui ont été relevés, alors pour les premières années, les IAN, c'est les premières années à l'école, ils ont noté que l'histoire était intéressante, motivante, et que les dialogues leur parlaient. Alors en fait, oui, puisque les étudiants qui ont créé le jeu, ils ont utilisé le langage étudiant. Même si je leur ai demandé à des moments de rester relativement soft, il y a des passages, c'est vraiment les étudiants qui parlent aux étudiants. Alors, ils ont mis aussi des petits trucs qui leur rappellent leurs films, leurs séries, enfin de leur génération. Alors, moi, je n'ai pas tout relevé, mais les étudiants de première année, ils les ont trouvés. Donc, et ça leur a beaucoup plu. Ils m'ont dit, les retours, c'était que ça renforçait la mémorisation. Et pour certains, ça leur a permis de mieux comprendre les concepts parce qu'ils étaient présentés d'une façon totalement différente de la présentation en cours. Pour certains, ça a permis de les remotiver parce qu'ils ont vu qu'ils étaient capables, vu que le début est très facile, ils ont réussi les premières énigmes et du coup, ça leur a donné confiance en eux parce que pour certains étudiants, la programmation, ce qui les bloque, c'est plus un manque de confiance en eux qu'une vraie difficulté technique, en fait. C'est pas une difficulté de compréhension, c'est la peur de se lancer, la peur de faire des erreurs. Donc là, de ce côté-là, le jeu, au pire, il leur dit qu'ils ont fait une erreur, le jeu réexplique, propose quelque chose de plus simple, et du coup, ça permet de les motiver en leur donnant confiance. Beaucoup ont mis en avant le côté ludique, travailler sans faire d'efforts, pouvoir réviser tout en ayant l'impression de s'amuser. Et ils ont trouvé que c'était un bon outil complémentaire de révision, notamment mes deuxièmes années qui ont fait le jeu avant de commencer mon cours de deuxième année. Ça leur a permis de se rappeler ce qu'ils avaient vu en première année, parce que l'été, c'est toujours un peu compliqué. Pour mes I3, pour mes troisième années, donc, eux ont mis en avant les compétences techniques qu'ils ont développées, que ce soit au niveau de la programmation, ils ont pu revoir le programme
voir à fond les concepts parce qu'ils se sont rendus compte que pour expliquer quelque chose, il fallait vraiment l'avoir compris et pas seulement survoler. Ça leur a demandé des fortes compétences relationnelles parce que même s'ils sont étudiants et qu'ils parlaient à des étudiants, ils ont eu beaucoup de mal à un moment à avoir du retour des premières années pour connaître les points délicats du programme de programmation. Ils ont dû aller les voir plusieurs fois, leur envoyer des mails. Et donc, ils ont compris un peu ce que vivaient les enseignants de l'école, en fait. C'est-à-dire que les étudiants, lire les mails, y répondre, des fois, c'est compliqué. Ça leur a permis aussi de discuter entre eux, de faire vraiment une tenue de projet, de passer de l'autre côté de la barrière. Ils se sont trouvés avec un rôle quasi d'enseignant, devoir expliquer des concepts, devoir expliquer, trouver des façons d'expliquer différemment les concepts du cours. Ça leur a permis de découvrir BTS, la création de scénarios, le graphisme. Donc ça, c'est la partie qui ça leur a vraiment plu. Et ils ont eu le plaisir, c'est que non seulement ils ont réalisé un projet, mais le projet est utile et utilisé. Et ça, pour eux, ça a été vraiment un point fort parce que des fois, les étudiants dans l'école, ils réalisent des projets, mais ils savent que derrière, ça leur amène des compétences, mais le projet en lui-même n'est pas utilisé. Alors que là, ils se sont rendus compte qu'il était utilisé 2 mois plus tard. 2 mois après leur présentation, il était déjà mis en ligne et utilisé par les étudiants de première année. Donc ça, c'était une vraie valorisation pour les étudiants de troisième année qui ont réalisé le projet. En ce qui concerne mon bilan, ben en fait, j'ai vraiment été très agréablement surprise du résultat obtenu. Je m'attendais pas à ce que ça soit utilisable aussi directement, en fait. En fait, comme je découvrais, ben, j'avais pas d'attente forte, je savais pas ce qui était possible de faire, en fait. Donc, pour moi, ça a vraiment dépassé mes espérances parce que j'ai pu utiliser le projet. Et ça, c'était un de mes buts, mais j'étais pas convaincue que c'était faisable. Ça a été très, très bien accueilli par mes premières années. Ça a été utilisable directement par mes premières années. Et là aussi, j'ai découvert comment intégrer un jeu dans Moodle. Donc, pour moi, c'est un plus aussi parce que je peux en parler à mes collègues maintenant. Ça a été très bien accueilli par mes I1, mais aussi par mes deuxième années qui ont pu s'intéresser. Il y en a qui ont compris des choses qu'ils n'avaient pas compris en première année, juste en utilisant le jeu. Et pour moi, il faut voir ça. Bon, ça n'a pas remplacé les cours entre guillemets classiques, mais c'est un complément. C'est une activité complémentaire ludique, mais qui a aussi un fort aspect pédagogique. Parce que bon, du jeu pour faire du jeu, j'avoue que c'est pas totalement ma passion. Il faut que derrière il y ait une vraie utilité pédagogique, et ça l'a été. Ça, par rapport à mes étudiants, j'ai vraiment eu des questions même par rapport à des concepts suite au fait d'avoir fait le jeu. Donc ça a été vraiment un plus pédagogique pour moi. Et ça répondait à ma volonté de pouvoir essayer de rendre confiance et de raccrocher les étudiants qui étaient en difficulté sur la matière. Donc ça, c'était vraiment mon but. Mon premier objectif, c'était de raccrocher les étudiants et d'aider ceux qui avaient vraiment du mal avec la programmation. Et ça a été vraiment bien. Je pense que ça a été très efficace de ce côté-là. Et je tiens à remercier Sébastien et Marion et la CAP, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu ce projet. Et que ça a permis de découvrir plein de choses et ça a permis d'aider mes étudiants, ce qui était mon objectif. Donc, merci à vous. Voilà pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si avant toute chose, peut-être Sébastien ou Marion, vous Oui, avez oui. des... On peut aussi, je glisse sur les remerciements Marjorie, on peut aussi remercier surtout les étudiants qu'on produit, parce qu'en fait, au final, c'est surtout eux qui ont bossé. Nous, on On a a, fait notre job. en exagérant un peu, on a quasiment rien fait, quoi. On a juste mis un cadre à partir de la commande et ouvert les champs des possibles. Et en fait, on se rend compte, mais on pourra en parler autour des questions, mais on se rend compte que à chaque fois qu'on pense bien un cadre et qu'on met un cadre, et ben les élèves, il y a toujours une espèce de dépassement de fonction et on ressent à plein de niveaux dans ce que tu as dit et ils vont au-delà en fait. Ils vont au-delà. Il y a une exigence naturelle
naturel. Du coup, c'est eux, surtout eux qui ont bossé, en fait. C'est un peu provoque, mais c'est complètement vrai. Voilà, et puis la solution qui a été mise à disposition pour la création de ce jeu, donc c'est un des outils en fait de Serious Factory qui s'appelle VTS Editor et donc qui s'embarque extrêmement facilement sur, alors j'ai envie de dire les plateformes pédagogiques, mais je pense qu'on est tous autour de la table pour dire qu'en fait c'est voilà, ça s'embarque facilement sur Moodle puisqu'on est quasiment tous utilisateurs de Moodle et donc ça s'embarque extrêmement facilement sur la plateforme pédagogique avec des remontées de score. Voilà, donc on a utilisé cette solution. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière, puisqu'elle répond quand même à de nombreuses attentes, en tout cas nous concernant. Alors, si je peux me permettre d'ouvrir les hostilités, moi j'avais une petite question. Euh, Euh, tu disais, Marjorie, que les étudiants avaient donc créé les énigmes du cours. Il y a eu quel type d'accompagnement justement pour qu'ils soient à l'origine de la création de ces questions? Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Comment, d'un point de vue méthodologique, voilà, comment ils ont été accompagnés? Alors en fait, moi j'avais des réunions quasiment toutes les semaines avec eux. Ok, Ils sont partis de mes transparents de cours et qui sont séparés en séances. Et après, c'est vraiment eux qui ont, à partir des points clés de chaque cours, qui ont cherché comment faire passer ces concepts en fait. Donc là, de ce côté-là, ok, c'est vraiment eux qui sont à la base de tout. C'est eux qui ont trouvé les énigmes. Ils savaient quel point ils devaient tester. Et c'est eux qui ont trouvé les énigmes, qui ont choisi à certains endroits d'expliquer de façon imagée. À certains endroits, il faut remettre dans l'ordre ou trouver quelles sont les bonnes réponses. Enfin, il y a différents types d'énigmes et c'est eux qui ont choisi en fait. ok. Parfait. Merci. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de pédagogie renversée, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les étudiants qui font le cours pour d'autres étudiants, mais cette fois-ci plus entre différentes années, entre guillemets. Et ma question, ce serait de savoir, d'après toi, mais c'est plus d'après ton ressenti, Marjorie, qui c'est qui a le plus appris finalement? Est-ce que c'est les étudiants I3 finalement qui ont fait le jeu ou les I1, entre guillemets, si jamais Alors, sur ton bah, retour? c'est sur deux plans différents en fait. Ouais. Je pense que les étudiants de I3 ont énormément appris au niveau de la scénarisation, de l'utilisation de VTS et de passer de l'autre côté du miroir en fait. Mm. Et par contre, mes I1, ils ont appris, déjà ils ont découvert qu'ils pouvaient apprendre en s'amusant, ce qui pour certains était pas forcément évident. Et puis, et eux, il y en a qui ont compris certains concepts du cours grâce à ça. Mais il y a vraiment pour moi, deux niveaux différents entre ceux qui ont bossé derrière pour réaliser le jeu. C'est des compétences différentes, en fait, qui étaient recherchées. Hmm. Après, ça aurait pu, c'est vrai, être aussi un jeu réalisé avec les compétences de développement que tu souhaitais leur apprendre finalement, mais ce n'était pas le cas pour VTS Editor. Et ça aurait peut-être été un peu trop complexe aussi, avec un résultat un peu plus laborieux, entre guillemets, à Oui, mettre en là, je pense place. que ça aurait été vraiment très complexe parce que Ouais, VTS a vraiment, je veux dire, c'est étudié pour. ouais. Et puis là, c'est quand même des étudiants de troisième année qui ont une certaine maturité, qui Mm. ont, qui ont un certain recul par rapport au cours pour les énigmes, qui ont eu 75 heures bloquées dans l'emploi du temps, plus du travail personnel. Donc, ça leur a pris quand même beaucoup de temps. Ouais. Donc, mes premières années, déjà, ils n'avaient pas le recul par rapport au cours, puisqu'ils étaient en train de le vivre. Tout à fait. Et puis, ils disposent pas de ce temps dans l'emploi du temps. On a un projet informatique en première année, mais qui est pas du tout, qui est tourné vraiment sur de la programmation pure et dure et pas prendre du recul par rapport au programme, en fait. Mm. C'est vrai, je posais la Et question parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le plus gros hack d'apprentissage, c'est de créer des formations soi-même. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi créer parfois des formations sur des outils même que je connais même pas, où je suis pas forcément expert parce que ça me force Ouais. à monter en compétence Oui, dessus. Et c'est vrai que du coup, c'est clairement. un peu ce qu'ont vécu sans doute les I3, enfin les troisième années. C'est super Si je intéressant. peux
si je peux rajouter, pardon, Julien, Je t'en sur prie. cette question de la conception, parce que c'est, enfin, deux très bonnes questions, à mon sens, pour moi, Clémentine et Julien. Outre le fait que nous et Marjorie aussi, on a beaucoup appris, parce on pourrait nous inclure presque dans ce trio didactique-là, qui a le plus appris, Ouais. Marjorie aussi et moi. Mais entre les deux, pour moi les étudiants I3 aussi par un autre, on peut se rendre compte par un autre aspect. Euh, il faut le voir en fait pour le croire, non pas que le jeu est fantasmagorique, c'est pas la question, mais il s'agit pas ils sont pas partis d'énigmes ou de points de cours et en les habillant sous forme ludique. En fait, il y a un vrai travail euh, de scénarisation. C'est-à-dire que le jeu, en fait, si on devait le classer dans un genre, c'est plutôt un jeu de rôle à scénario, donc avec pas mal de textes et une profondeur dans les personnages et dans le but, l'intrigue. Et en fait, ils ont abordé à partir de cette recherche sur quels sont les points qui posaient le plus de problèmes pour respecter la commande initiale, deux capsules qui permettent de rentrer dans la chose, mais ils ont repris ces choses-là, ils ont fait un scénario et ils les ont habillés en jouant sur les codes avec beaucoup de références, etc. Et du coup, ça fait une cohérence. Et c'est en ça, ça rejoint ce que je comprends que tu dis aussi, Julien, c'est-à-dire qu'ils se sont saisis de l'objet, du champ, et ils l'ont regardé par un autre prisme. Hmm. Et au final, ça ressemble à 6 énigmes qui sont chapitrées. Mais en fait, il y a une vraie approche différente qu'une approche applicative du cours. Ok. Mm, Top. mm. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement, à ouvrir les micros. Je vois qu'il y a une Ben, main on levée. peut peut-être aussi souligner que dans la présentation qui a été faite là, par Marjorie, le support, vous l'aurez à disposition avec l'extrait du jeu aussi, hein, s'il y a des personnes que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller un petit peu plus loin aussi Ce que euh, j'allais dire aussi, ou découvrir un petit peu l'entièreté du jeu. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. on est curieux de voir le petit extrait vidéo qu'il y avait dans la présentation, si jamais on a un peu le temps. Mais je vois qu'il y a une main levée. Je crois que C'est c'était Laurent, ouais. Laurent. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Déjà, merci pour la présentation. C'est vraiment très, très intéressant et très instructif. Alors, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que je voudrais partager peut-être une expérience assez similaire finalement qu'on développe chez nous depuis quelques années et que j'avais présenté d'ailleurs, Julien, peut-être tu t'en souviens, mais Oui, c'est ça. il y a quelques temps hein, à ce même endroit. Donc Ouais, voilà, on peut retrouver, je pense, la vidéo dans le Discord quelque tout part. à fait. Et Tout à fait. avec l'idée, euh, personnellement, je trouve ça vraiment très très intéressant de scénariser en fait des morceaux de formation. Et par contre, ce que je trouve intéressant dans votre approche et que nous, on n'a pas du tout envisagé, c'est de faire intervenir les étudiants dans la création des contenus scénarisés. C'est-à-dire que nous, on a fait des scénarios, mais avec des équipes pédagogiques. Donc, c'est nous qui les avons réalisés. Et on a créé des outils aussi pour les mettre en œuvre. Alors, en dehors de Moodle, pour le coup, parce que c'est beaucoup plus frugal en termes d'outils, mais voilà, je pense qu'au final, l'approche est assez similaire. Je pense que ce serait intéressant peut-être d'en discuter d'ailleurs un peu davantage par rapport à nos expériences respectives. Et après, le deuxième point, c'était sur l'aspect. Alors nous, on a des séances de TP scénarisées, c'est-à-dire que les élèves viennent en TP et en TP ont un scénario dans lequel ils vont jouer à plusieurs. Et il y a un point qui nous semble très important, c'est justement que l'enseignant soit là en permanence, en support, et pour guider les étudiants, donc soit au milieu du dispositif, et favorise aussi la collaboration. C'est-à-dire on a des scénarios dans lesquels on va pas dire on contraint, mais on invite en tout cas les étudiants à collaborer pour résoudre certaines énigmes. Et je voulais savoir si cette dimension-là, vous l'avez aussi ressenti, le besoin de collaborer. Alors, en dehors de la création, parce que pour la création, je comprends bien que le groupe des I3, eux, ils ont bien dû collaborer pour créer les contenus, mais pour les I1, est-ce que pour l'instant, ils sont plutôt dans quelque chose qui serait, ils font un scénario en solo, ou est-ce qu'il y a des modes de collaboration à l'intérieur du jeu, en fait, voilà. Alors en fait, dans notre approche, les étudiants le font en dehors des heures de cours. Donc ça a été
ça a été utilisé en asynchrone, en dehors de mes séances de cours. Du coup, le rôle de l'enseignant on est, enfin, je veux dire, on est totalement indépendant de l'enseignant quand on fait le jeu. Euh, Par contre, j'ai eu des retours, des questions d'étudiants sur des concepts suite à l'utilisation du jeu. Mais du coup, c'est assez individuel. Pour l'instant, c'est quand même utilisé à titre assez individuel par chaque étudiant quand il a du temps ou entre deux cours. Enfin, comme c'est des courtes capsules, il peut l'utiliser quand il est en attente entre deux cours ou entre midi et deux quand ils ont une pause un peu trop longue. Mais c'est moins encadré, je dirais. C'est ça, si on peut repréciser l'embryon, la commande, le concept originel avec lequel tu es venu, Marjorie, c'était de dire, tiens, je ferais bien une inclusion en capsule introductive pour introduire les notions sur lesquelles ils ont des difficultés, ou pour asseoir la compréhension de notions sur lesquelles mes élèves ont des difficultés. La commande originale, elle était là. Et du coup, j'y connais, comme tu disais, j'ai jamais testé le Serious Game, mais je teste très bien. Donc, on part sur non pas un cours, j'imagine, hein, Laurent, hein, d'1 heure et demie où pendant 1 heure, les élèves sont autour de cet outil-là et ils collaborent, etc. Et je pense que ce dispositif, enfin, est hyper intéressant. On est sur vraiment une capsule de, à la base, hein, dans l'idée, 5 minutes, 7 minutes pour introduire, tester, pousser ou au contraire pour conclure ou un point d'étape. Et donc, D'accord, dans ouais. cette dimension-là, on est effectivement un individuel. Ouais, c'est vrai que nous, on fait des TP de 3 heures. Hein, donc, Mais j'entends bien, effectivement, on est sur deux champs différents et complémentaires en même temps, ouais. parce que, parce que on pourrait imaginer des capsules courtes de, allez, 10 minutes, un peu plus longues, mais qui Mm, nécessitent de se trouver à deux. On pourrait imaginer avec des machines qui communiquent, le besoin de, voilà, un peu en ARG aussi, pourquoi pas. On peut imaginer des trucs qui impliquent, et c'est aussi un élément important qui va avec ce dépassement de fonction dont je parlais au début, c'est-à-dire impliquer l'élève au-delà de juste développer de la connaissance ou acquérir de la connaissance. Et sinon, juste par rapport à l'outil, je connais pas bien VTS Editor, mais peut-être que pour des étudiants qui sont peut-être moins techno, je pense que par exemple sur Geniali, c'est possible de faire des choses un peu de ce type aussi, peut-être de manière enfin, plus accessible, entre guillemets, parce que peut-être que VTS, c'est peut-être assez technique. Donc peut-être pour les collègues qui ont des cours peut-être même qui sont pas liés à du code ou à des choses techniques, voilà, ça peut être intéressant aussi de se retourner vers ce type d'outils. Et je sais qu'il y a pas Surtout que mal ça de a bien choses. évolué en plus. Geniali a bien évolué pour la partie ludique. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues là, ces derniers mois, Ouais. qui valent le coup d'être explorées en tout cas. D'accord. Tu avais des exemples comme ça de Non, fonctionnalités nouvelles? non, non, absolument pas. Mais dans ce que j'ai regardé là dernièrement, j'ai vu que ça avait bien changé pour tout ce Ouais, qui était escape game, récupération de score aussi. tout à fait. Euh, voilà, donc ça vaut le coup d'explorer cette partie-là. Et en effet, c'est une solution facile à prendre en main pour tout à chacun. Ouais, parce que je sais qu'à IMTBS, ici où je travaille, il y a une expérimentation qui est menée notamment où les étudiants doivent créer, c'est pareil, des modules comme ça. Et pour le coup, voilà, ça. Alors peut-être que VTS c'est très simple aussi, hein, ceci dit, hein. Moi, je le connais pas. C'est pour ça que voilà, je voulais le mentionner peut-être pour les personnes qui Ouais, sont moins et tu as techniques. raison, c'est pas du tout le même usage. Et à l'occasion, Julien, quiconque, j'ai eu l'occasion aussi d'accompagner sur la création de petits escape game autoportés juste avec Geniali. Et Ouais. ne serait-ce qu'en gérant les transitions et les animations, on donne vraiment l'impression, en le mettant sur un poste fixe, on donne vraiment l'impression que c'est un ordinateur avec un Windows, alors que c'est juste une succession de diapos sans transition. On Ah oui. on ouvre des dossiers, des fichiers. Et à l'occasion, on peut discuter petit escape game de 1/4 d'heure, 20 minutes. Pareil, la commande avait des cadres. Et donc, à partir de là, oui, on fait plein de choses. Et effectivement, VTS, c'est un outil qui a un usage différent, qui peut paraître compliqué, mais qui est en fait très, très simple. Et là-dessus, les élèves nous ont appris aussi des choses sur VTS. Ouais. Super intéressant. Et justement, par contre, l'aspect scénarisation d'Escape Game, est-ce que vous leur avez donné des ressources pour qu'ils puissent un petit peu savoir comment aussi scénariser un Escape Game? Parce que moi, perso, si je parle pour moi, hein, je ne crée pas forcément d'Escape Game et je pense que si j'en crée, il faudrait que je me forme parce que j'ai pas cette logique, entre guillemets. Donc, je sais pas si est-ce que vous leur avez donné des pistes ou des choses comme ça? Moi, je leur avais fourni quelques liens, je me rappelle, sur
des liens que j'avais trouvés directement sur la création d'escape game et des sites comme ça. Mais après, c'est vraiment eux qui ont, ils ont contacté, ils ont regardé les liens et après, ils ont créé une histoire, vraiment. C'est eux qui l'ont fait au fur et à mesure, en fait. Hein. Ils ont créé l'histoire sur papier et puis après, ils l'ont intégré tout en découvrant VTS. Ils ont fait les deux en parallèle, en fait. Oui, Il y ils en n'ont pas avait un fait. qui était plus chargé du scénario, un qui était plus technique, donc lui, ils l'ont mis sur VTS. Enfin, ils se sont partagés les tâches pour pouvoir avancer sur les différents points en parallèle. Mais Ils ils n'ont ont... pas fait remonter de difficultés d'un point de vue méthodo à ce niveau-là. Ça n'a pas été une barrière ou Non, quelque chose franchement, de ça les a pas limitant. bloqués. Et dans les quatre, il y en avait un qui était vraiment très branché escape game, même dans la vie courante, loisirs et jeux vidéo. Donc ça, Ça aide. je pense qu'il a dû être aidé par ce côté-là. Ok. Et il y aura un sujet aussi qui est intéressant, après c'est le grand sujet du moment, mais par rapport à l'IA aussi, pour pouvoir comment faciliter la création de scénarios aussi avec ChatGPT ou d'autres outils comme ça. Et j'imagine que ce sera encore plus accessible, voire même des illustrations. J'ai vu des exemples de personnes qui créaient des scénarios avec des images générées avec Midjourney, en fait, donc complètement cohérentes les unes avec les autres. Et je pense que pour des étudiants, si on souhaite leur faire concevoir des choses comme ça pourrait être intéressant aussi d'avoir À ce type d'outil. explorer, oui. Tout à fait. Peut-être. Intéressant, mais avec possiblement des limites, puisque même si le champ des formats est étendu, ça reste quand même formaté à des styles, possiblement. Plus on ajoute des mots-clés, plus on va rentrer. Donc avec des rebondissements qui, même si dans la forme paraissent différents, voilà, sont avec un nombre d'interactions. Ces choses-là sont plutôt formatées. Et puis avec une autre question, mais c'est effectivement pas le débat sur que deviennent toutes ces choses qu'on crée. Mais oui, plutôt que d'avoir uniquement peur, ça se réfléchit, ça peut être une aide intéressante. Je pense qu'il y aura sans doute des outils dédiés, hein, sans forcément utiliser ChatGPT, mais des outils vraiment avec une interface spéciale pour les escape games. Enfin, j'imagine que ça doit commencer à se faire et ça sans doute exister déjà. Mais... C'est vrai. Et c'est vrai aussi que sur les compétences de game design ou autres, en même temps, il y avait une question dans la discussion sur un profil d'embauche. Et effectivement, autant dans la réalisation, on peut avoir des compétences techniques et les compétences techniques s'acquièrent, autant sur ces aspects de conception-là, sur ce genre de projet-là, alors même si on prend un bout conceptuel de ce genre de projet, que ce soit au niveau de la conception d'un jeu ou que ce soit dans la mise en place du cadre qui peut paraître lâche, mais qui en fait est pensé sur ces dispositifs d'étudiants concepteurs, on va donner une liberté, mais dans un espace où voilà, on sait, on borne un peu tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même, même d'un point de vue de culture, il faut avoir une approche de création d'histoire, de cadre générique. Voilà, il y a cette culture-là qui permet après de figurer un arbre de décision, parce qu'après tout, un roman ou une histoire, c'est comme des arbres de décision, quoi. Voilà, ça peut aider. Donc effectivement, on peut recruter ou donner la chance à des élèves de produire des choses alors qu'ils n'ont a priori aucune compétence technique, mais ils ont des compétences où on leur offre la possibilité d'exprimer, des compétences de créer des liens, d'exprimer des choses, de créer des métaphores, pourquoi pas, ces éléments de conception-là. Complètement, ouais. Bon, c'est top en tout cas. Ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire, l'IA et la création de services game, peut-être. C'est un peu le grand sujet. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tous. Je vais peut-être te laisser conclure, Clémentine, du coup, et puis c'est Non, parfait. mais tout est dit. Vraiment, merci pour la présentation de cette expérience. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Julien. C'est un plaisir et à très bientôt pour le prochain webinaire. Parfait. Merci à vous tous. Merci à tous.